nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Sur barche alon barche aleichu, sheno shlom barkulchu, matoutu, kubsalina, utoutu tawe, wallahu man hakai wasu. Adioma mjolina خد ملا مشيحو طلابو كراخو كحوزوتو والله هكدو بالخو ميدد لفدكاري بحا إليتو. Aujourd'hui nous allons parler grandement, chercher, vous trouver. Frappez, on vous ouvrira. Si vous cherchez quelque chose de raisonnable, avec l'humilité, avec la justice, avec la charité, avec la compréhension, vous allez trouver, pourquoi pas. Vous entrez dans un jardin quand nous parlons et il y a tant de fleurs. Il y a certaines fleurs qui vous conviennent, certaines fleurs qui vous sont utiles, agréables. Et peut-être pour certaines fleurs, vous êtes capable de changer la vie pour le bien. Certainement. L'homme est le produit de ce qu'il écoute, ce qu'il attend. نقدكم جولينا يعني اشتغل إذا كشبه دعبروت البخت الجنسو رابثو كيتو إيلوني كيتو قلت كيتو أمدد بعوتو أنا قمنا قوتو هاتو أمدد بعوتو قمنا قوتو أمدد كمنفع قمنا قوتو وكب خستي يعني إنا قد خلوت استي يعني مدل زرر تلزر ليتو قم يعدلوتو يعني بشكل درموني أميلاني أخبراني بشكل درموني لويسان كتيو هم يعني طو هم بيس وهم سغلام وهم كايو وهم سنيحو. Nous allons commencer, chercher, vous allez trouver. Chercher les bonnes choses, bien sûr. On ne peut pas chercher les mauvaises choses. Le prophète Sophonie, chapitre 2, verset 3, cherchez le Seigneur d'abord. Vous tous, les humbles du pays, qui faites sa volonté. À quoi que ce soit, la volonté du Seigneur soit faite, mais nous devons avoir l'humilité, la simplicité. Dieu n'aime pas les orgueilleux et les vaniteux. Le prophète Sophonie ajoute, cherchez la justice. Eh bien, nous allons parler de la justice en même temps. Cherchez l'humilité. C'est tellement beau. Justice, humilité, compréhension. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. C'est-à-dire, la colère du Seigneur, le Seigneur nous invite de se corriger. Mais nous sommes entêtés dans le mal, dans la haine, dans la jalousie. Alors là, il peut être colérique. Hein? La colère de Dieu s'étend à 4 actes. Comment? On va voir la réprobation, le retrait de la grâce. Quand la grâce vous quitte, vous êtes capable de devenir même, nous sommes capables de devenir des animaux stupides et dangereux même. La menace, convertissez-vous pour que vous ne soyez pas jugés. Et le dernier jugement, bien sûr. Et Dieu est venu dans le monde pour mettre la paix dans le monde. Mais les hommes cherchent la haine, les guerres, l'incompréhension, la jalousie, la vanité, l'orgueil et surtout la colère. Quand on est colérique, mon Dieu, on n'écoute personne. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le Christ nous dit, s'irrite en tant que maître. Il a raison. S'attriste en tant que père. Quand nous prions, nous disons, notre Père qui êtes aux cieux,
que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il voit tout en tant que Dieu. Donc, le Christ s'irrite en tant que maître, quand nous sommes méchants, mauvais, s'attriste en tant que Père, et il voit tout en tant que Dieu tout-puissant éternel. Donnons la parole à Saint Paul. Il écrit une lettre aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse aujourd'hui, c'est en Turquie orientale. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. C'est-à-dire, vous êtes colérique, le soir, écoutez bien, pensez bien, chassez la colère de vous. Moi, chasser la colère de moi, c'est pas possible. Ce monsieur-là, cette famille-là qui m'ont insulté, je vais les attaquer. Mais non, ben non. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous attaquent, qui vous persécutent. Vous avez des voisins, soyez gentils avec eux, même s'ils ne sont pas gentils avec vous. Votre femme, de temps en temps, elle est jalouse ou méchante, ben vous soyez gentil avec elle. Votre mari, de temps en temps, il dit bonjour à une famille comme ça par hasard. Madame, ne soyez pas jalouse. Il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas douter de votre mari, parce que sinon, il n'ose rien dire à personne. Il n'ose rien dire bonjour à personne à ce moment-là, s'il est contrôlé chaque fois. Vous avez raison, c'est vrai, on est de temps en temps bête. Le démon nous pousse de critiquer ou de douter. Ayez la foi, chassez le doute de vous. Saint Ambroise, mort en 397, la grande colère est la maîtresse du péché. Oh là là là. De la colère naissent les disputes, les haines, les jalousies, les bagarres, l'incompréhension, le mépris, les propos dépravés et diaboliques et le blasphème. Donc, ce n'est pas pour rien que Saint Paul nous dit que le soleil ne se couche point sur votre colère diabolique. Donnons la parole à Platon, philosophe grec mort en 347 avant Jésus-Christ. On vous écoute. J'ai quelque chose au sujet de la colère à vous dire, mais écoutez attentivement alors et appliquez. La colère est un mouvement qui provoque l'âme à la vengeance. Cherche et tu trouveras, donne, tu recevras. La vengeance c'est horrible. Beaucoup d'entre nous disent, je ne peux jamais oublier. Celui-là, il m'a méprisé, il m'a insulté, il m'a critiqué jusqu'à la mort. Je ne peux jamais l'oublier ça. C'est pas possible. Alors, Saint Paul dit autrement que le soleil ne se couche point sur votre colère et vous êtes colérique, vous voulez la vengeance contre les autres. Ah non, non, vous vous trompez. La colère est un mouvement qui provoque l'âme à la vengeance. Et le philosophe dit, cherche, tu trouveras, donne, tu recevras. Cherchez, vous trouvez. Platon ajoute, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. C'est vrai, quand on est victorieux sur nous-mêmes, on ne peut pas être méchant, on ne peut pas frapper l'autre, on ne peut pas même faire la guerre à quelqu'un, c'est pas possible. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. L'amour est aveugle. Après l'amour, il y a la haine. Attention. Cherche, tu trouveras. Donne et tu recevras. Voilà un philosophe avant Jésus-Christ. Platon nous dit tout ça. Mort en 347 avant Jésus-Christ. Eh bien, Platon répétait de nouveau. Écoutons alors, je vais
vous répétez, en répétant, on apprend bien sûr. La colère est un mouvement qui provoque l'âme à la vengeance. Attention à la vengeance. Attention. Cherche et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Donne et tu recevras. Nous devons être, bien sûr, charitables à l'égard de tous. Et il ajoute, Platon, ce philosophe, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. C'est extraordinaire. On est toujours esclave de nous-mêmes. Franchement, on est petit, on est misérable, parce qu'on est mortel. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Un vrai chrétien n'a pas d'ennemis. Même si nous avons des ennemis, nous devons les respecter. Nous devons même les bénir, pourquoi pas? Peut-être ils vont devenir des amis. L'amour entre l'homme et la femme est aveugle. Après l'amour, il y a la haine. Une minute de plaisir, il y a 1000 douleurs, certainement. Regretter avant et pas après. Cherche, tu trouveras. Donne et tu recevras. Voilà, Platon, philosophe avant Jésus-Christ. Il n'a pas connu Jésus-Christ. Il nous donne des leçons. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit autrement, la colère est le désir désordonné de la vengeance. La colère est le désir désordonné de la vengeance. Attention. Chercher Dieu, c'est s'attacher à lui de tout son cœur. Nous devons avoir un cœur grand, comme le monde, par la pensée, par les bonnes œuvres, par la contemplation. Donc chercher Dieu, c'est s'attacher à lui de tout son cœur, par les pensées, par les bonnes œuvres, par la contemplation, par la prière, par la gentillesse, c'est ça. Sophonie ajoute encore ce prophète, chapitre 2, verset 3, cherchez l'humilité. Oh, l'humilité. Mon Dieu. Voltaire, qu'est-ce que vous pensez de l'humilité, vous? Vous êtes mort en 1778. Eh bien, ce que je pense, écoutez bien, je vais vous dire, mais alors appliquez. C'est promis. L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Vous demandez trop. Nous sommes tous des orgueilleux, des vaniteux, des colériques, des jaloux. Franchement, vous demandez trop. Mais en même temps, c'est possible, parce que tout est possible à Dieu. L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Orgueilleux, orgueilleuse, abandonnez l'orgueil et la vanité. Soyez de vrais chrétiens. Même si vous êtes athée, Dieu n'a pas besoin de vous. C'est à vous de choisir. Dieu a besoin des hommes et des femmes extraordinaires. Encore Saint Paul intervient et nous dit au Colossiens chapitre 3 verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, de patience, de douceur et d'humilité. Soyez doux et humbles de cœur comme le Christ. De la patience, mais la patience, un curé d'Ars disait, c'est la mère de la perfection. Une journée de patience, ça vous vaut 3 jours de jeûne, certainement. La patience pour du succès, la précipitation égale problème. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, l'Évangile, Jésus dit, prenez mon fardeau sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos
pour vos âmes. Tout le monde cherche le repos, mais il ne trouve pas. Mais suivez Jésus-Christ, vous allez trouver le repos. Prenez mon fardeau sur vous. Recevez mes instructions, mes commandements par exemple. Et pourquoi? Parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si vous perdez votre âme, si vous gagnez le monde entier, ça ne sert à rien. Saint Basile le Grand, mort en 379, natif de Césarée de Cappadoce. Quand on dit Césarée, Cappadoce, c'est une région touristique en Turquie orientale. L'homme humble est semblable à qui? Est semblable à Dieu. Il porte Dieu dans le temple de son cœur. Franchement, nous sommes loin. Même quand nous écoutons tout cela, on n'est pas chrétien. À ce point-là. L'homme humble est semblable à Dieu. Il porte Dieu dans le temple de son cœur. Abaissez-vous tant que vous voudrez, vous les hommes, vous les femmes. Vous ne serez jamais plus humble que le Christ. Une parole de Saint Jérôme, mort en 420. Abaissez-vous tant que vous voudrez, vous ne serez jamais plus humble que le Christ. L'humilité, qu'est-ce que c'est au fond, dit Saint Jérôme? L'humilité, c'est la première vertu des chrétiens. Alors, chrétiens, méfions-nous de l'orgueil, de la vanité. On dit, je sais tout, vous ne savez rien. Non, nous ne savons rien. Nous allons apprendre doucement, doucement. Et si je sais quelque chose, moi, je ne sais rien, je vais apprendre. Je vais continuer à apprendre. L'humilité est la première vertu des chrétiens. Chrétiens, soyez doux et humbles de cœur, mais pas naïfs. Soyez vigilants et prudents, mais pas naïfs. Soyez beaux et gentils, mais pas naïfs. Devant Dieu, il n'y a rien de plus sublime. Et qu'est-ce qu'il y a devant Dieu? Ce qui n'est pas sublime. Devant Dieu, il n'y a rien de plus sublime. Réponse, c'est l'humilité. Le répétez de nouveau. Devant Dieu, il n'y a rien de plus sublime, grand, que l'humilité devant Dieu. C'est vrai, oh, sublime. Mais attention, entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas, disait Napoléon. On peut être ridiculisé pour un mot inutile. L'homme humble imite le Christ. L'orgueilleux imite le Satan. Méfions-nous de l'orgueil, de la vanité, de la haine. L'humilité est l'étendard du Christ. L'humilité est le drapeau du chrétien. Moi, je pensais il y a deux choses, le pardon et la miséricorde. Donc, l'humilité en même temps, nous devons ajouter. L'humilité est le drapeau du chrétien. C'est vrai. Nous devons être fiers de notre drapeau. Nous devons être aussi fiers du drapeau de notre pays, la Belgique, certainement. Saint Augustin ajoute, mort en 430, un Dieu s'est déjà humilié et l'homme est encore orgueilleux. C'est vraiment incompréhensible. J'enseigne l'humilité. Les humbles seuls peuvent venir à moi. Et qui dit ça? C'est Saint Augustin. Alors, on vous écoute de nouveau. Qu'est-ce que vous enseignez? Vous êtes professeur, je vois de quoi. J'enseigne l'humilité. Celui qui est humble, venez à moi. Les orgueilleux, je me méfie, attention. Un Dieu s'est déjà humilié et l'homme est encore orgueilleux. J'enseigne l'humilité. Les humbles seuls peuvent venir à moi. Et les orgueilleux, non? Pourquoi pas? S'ils sont convertis, s'ils sont humbles, tout le monde peut venir. Mais les orgueilleux n'écoutent pas. Les vaniteux n'écoutent pas parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils pensent qu'ils savent tout.
Je n'ai pas besoin de ces gens-là, franchement pas. J'enseigne l'humilité, dit saint Augustin. Les humbles seuls peuvent venir à moi. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Jésus a dit dans le Saint-Évangile. Cherchez quoi encore? Symphonie, le prophète nous dit, cherchez la justice. C'est bien, nous devons être justes sur tous les plans. Henri IV, roi de France, assassiné en 1610, où règne la justice, la force n'est pas nécessaire. Bossuet dit autrement, la justice est le bien sacré de la société. C'est bon. Triste société que celle où la misère impose la débauche comme moyen d'avoir du pain. Mais oui, la justice est le bien sacré de la société. Triste société que celle où la misère impose la débauche comme moyen d'avoir du pain, disait Bossuet, mort en 1704. C'est vrai, il y a beaucoup de pauvres en Belgique et énormément de pauvres. Charité bien ordonnée commence par soi-même, d'abord par les citoyens et après, pourquoi pas, pour le monde entier. Mais négliger les citoyens que leurs ancêtres sont morts pour le pays et s'occuper du monde entier, ce n'est pas sérieux. C'est une mauvaise politique, vraiment, vraiment. Vous, politiciens, nous vous estimons beaucoup, mais je crois, d'abord, il faut s'occuper des citoyens, que leurs ancêtres, leurs parents ont fondé ces pays, le pays. Et je vois même, de temps en temps, il y a le mépris pour nos ancêtres qui ont fait le pays, instruit les hommes et les femmes, et même les autres nations. Ils ont donné la civilisation. Maintenant, sont méprisés. Leur statut est dégringolé. Écoutez, il faut un peu être sérieux. La justice consiste à craindre Dieu, à respecter la religion, à honorer vos parents. Mais les parents aussi doivent être modèles. Vous les enfants, honorez vos parents. Vous les parents, respectez vos enfants. Surtout, ne bagarrez pas avec eux. S'ils disent quelques mots qui ne vous conviennent pas, ce n'est pas grave. Et vice-versa. À être obligeant pour tous. À ne faire tort à personne. À garder les liens de la charité fraternelle. Vous les enfants et les parents, gardons la charité fraternelle. Et si les parents ne sont pas croyants, alors que faire? Il faut les estimer de nouveau. Mais vous les enfants, continuez. Si vous êtes croyants ou croyantes, filles et garçons, n'abandonnez pas votre foi. La foi sauve les âmes. À s'exposer pour les autres, à secourir les malheureux. Il faut que les malheureux acceptent, bien sûr. De temps en temps, il y a des malheureux qu'on peut s'occuper d'eux, mais ils ne veulent pas. À user de réciprocité envers ceux qui vous font du bien. À être équitable dans vos jugements. Vous devez être juste quand nous parlons, quand nous jugeons quelque chose, équitable, juste. Saint Jacques Chrysostome, moi encore, il nous dit, toute la justice consiste en deux choses. S'abstenir du mal et à faire le bien. C'est tellement beau, s'abstenir du mal et à faire le bien. Mais à mon avis, l'homme est le produit de ce qu'il écoute, de ce qu'il attend. L'homme est le produit de l'éducation. Éduquer le bien, mais il va être beau, un beau citoyen. Il va aimer le bien, il va détester le mal. C'est l'éducation qui compte dans les écoles, dans les universités. Ce n'est pas le paganisme, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas leur apprendre
que les femmes doivent avoir l'avortement. Ce n'est pas ça les enfants qui désirent, non. Ils désirent autrement. La gentillesse, la charité, être civilisé, la compréhension, aimer le pays, aimer les citoyens, être de bons citoyens. Platon encore de nouveau ajoute, quand un homme abandonne le sentier de la justice, il ne mérite plus d'être appelé homme. Alors comment il faut l'appeler? Il n'y a pas de mot à dire. Nous devons rester justes, quoi qu'il arrive. De ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas être jaloux, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être colérique, de ne pas être vaniteux, de ne pas dire je sais tout. Quand un homme abandonne le sentier de la justice, il ne mérite plus d'être appelé homme. Homme, soyez humain, ne soyez pas inhumain. Dans l'évangile, Saint Matthieu, le Christ nous dit, chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est bon, et sa justice en même temps, et l'on vous donnera tout le reste par-dessus le marché. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et l'on vous donnera tout le reste par-dessus le marché. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez de bonnes choses, vous allez recevoir. Émile Zola, écrivain français mort en 1902, la vérité est en marche. Rien ne peut plus l'arrêter. La vérité et la justice sont souverains car elles seules assurent la grandeur des nations. Eh bien, Émile Zola, vous avez raison. Maintenant, en France, ils ont pris autrement. La République est en marche, ils disent. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand vous avez dit ça, vous êtes mort en 1902, vous saviez de quoi il s'agit. Mais ici, ils ne savent pas de quoi il s'agit. La pauvreté augmente, l'insécurité augmente, les chômeurs augmentent, les maladies augmentent et coronavirus augmente aussi, bien sûr. C'est un signal profond pour les Européens, pour les humiliés, pour les appauvris. C'est très, très significatif, sujet à réflexion, 3 points même. Répétez, Émile Zola, vous êtes mort en 1902. La vérité est en marche, rien ne peut plus l'arrêter. La vérité et la justice sont souverains, c'est exact. Car elles seules assurent la grandeur des nations. Mais attention, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Croyez-moi, Émile, quand nous disons la vérité, on a beaucoup d'ennemis. Même si nous avons des ennemis, nous devons les estimer et les aimer. Nous devons pardonner. C'est notre drapeau. Pardonner, être miséricordieux, être humble, être juste, bien sûr. Saint Matthieu dit, chapitre 5, verset 6, Jésus disait, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. » Souvent, nous sommes injustes. Souvent, nous jugeons les autres injustement. Nous devons être justes. Jugez bien quoi qu'il arrive. Même nous devons être ennemis de nous-mêmes. Dominer nous-mêmes pour que nous soyons bons, justes, charitables. Jésus disait dans l'Évangile chapitre 7, verset 7, Saint Matthieu, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est Jésus qui parle, c'est tellement beau. Jésus-Christ de retour sur terre, il va être étonné de quelque chose. À votre avis, il va être étonné de quoi? Et il va dire, tout le monde parle de moi, mais il n'y a personne qui m'imite. Vous avez raison, Seigneur. Jésus-Christ a raison. Il va être étonné de nous tous. Tout le monde parle de moi, mais il n'y a personne qui m'a imité. C'est exact. Parler en parole, ça va. C'est l'action qui compte.
Saint Paul dit autrement aux Éphésiens chapitre 5 verset 1, « Soyez donc l'imitateur de Dieu comme des enfants bien-aimés. » C'est beau. Saint Paul aux Philippiens ajoute, chapitre 3, verset 17, « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous, que vous avez donné. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. » Il en est plusieurs qui marchent un ennemi de la croix de Christ. C'est vrai, la croix de Christ a beaucoup d'ennemis. Or, la croix a civilisé l'Occident. Dans chaque village, il y a une église. Dans chaque ville, il y a plusieurs églises, les cathédrales, les musées, les universités, les collèges, les cliniques, les hôpitaux. Hôtel Dieu a été fondé par un prêtre en 600 après Jésus-Christ. On dit Hôtel Dieu, la maison de Dieu, tout était bénévole et gratuit. Et le gratuit est divin. Alors, j'en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Je suis triste que les hommes abandonnent Dieu, abandonnent la vérité, abandonnent la justice. Et ils ne marchent que selon leurs désirs, selon leurs caprices diaboliques. Leur fin, c'est la perdition, dit leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'à leur ventre, manger, boire et festoyer et insulter les autres. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ayez honte de votre honte. Nous devons honte avoir de notre honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Eh bien, la terre, finalement, c'est notre tombeau. Attention. Donnons la parole à Saint Augustin. Il y a tant de choses à nous dire. On vous écoute. Il est heureux celui qui cherche Dieu. Très bien. Dieu est favorable à l'homme qui le cherche. C'est juste. Cherchez celui qui est le plus beau parmi tous les êtres. Eh bien, c'est Dieu lui-même. Ne cherchons qu'un seul être. Et qui est cet être? Qui est le plus simple de tous? Heureux celui qui cherche notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement beau. Il est heureux celui qui cherche Dieu. Dieu est favorable à l'homme qui le cherche. Cherchez celui qui est le plus beau parmi tous les êtres. Ne cherchons qu'un seul être qui est le plus simple de tous. Heureux celui qui cherche notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom. Amen. Dans Saint Luc, l'Évangile, chapitre 2, verset 49, Jésus disait, « Mais pourquoi vous me cherchez, vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois occupé de ceux qui regardent mon Père? Si vous me cherchez, alors appliquez ce que je dis. Chercher, ça va, mais il faut appliquer. » Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397, une vierge qui cherche Dieu ne doit point être une personne vulgaire. Alors, vierge, que vos parents soient modèles et que vos parents vous éduquent gentiment, chrétiennement, civilement, religieusement, pour que vous soyez une vraie vierge jusqu'au mariage, reste vierge. Et vous ne regrettez absolument pas. C'est pour cela d'ailleurs, il y a 85% de divorces dans certains pays de l'Europe. Vous n'êtes pas marié pour divorcer. Non, bientôt non. Non. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Une femme. Il dit à sa femme, pas des femmes. Et la femme, la même chose, bien sûr. La famille doit être vraiment la base de la société. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est la famille disloquée, abandonnée, déviée, sans éducation, sans Dieu,
Comment voulez-vous que les couples vont rester ensemble? Et il n'y a plus même d'éducateurs. Le corps de l'homme n'est point pour la fornication et pour l'adultère, il est pour le Seigneur, dit Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Saint Paul, je châtie mon corps, je le réduis en servitude. Mon corps ne doit pas me dominer. C'est moi je dois dominer mes passions déréglées, mon corps. En même temps, il est mon ami et mon ennemi. Saint Augustin ajoute, je n'ai pas d'ennemi pire que mon propre corps, demeure de mon âme. Mais en même temps, si je suis raisonnable, il est mon ami numéro 1. Car l'âme qui ne cherche pas Dieu est sujette au péché, esclave des vices, jamais en repos, jamais en sécurité. Alors chercher Dieu, c'est le repos bien sûr. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous avez tout cela. Certainement, vous n'êtes pas dans la sécurité, vous n'avez pas de repos. Il faut regretter maintenant, convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Dieu va vous pardonner 100% tous vos péchés, tous vos manquements. Saint Cyprien, décapité 258, personne n'est longtemps en sécurité, il est toujours voisin du danger, surtout actuellement au XXIe siècle. Il faut chercher Jésus-Christ, mais non dans les rues où règne la vanité. Cherchez Jésus-Christ, vous allez trouver. Michel-Ange, mort en 1564, tout est vanité, dit Michel-Ange. Tout est passager, y compris la sculpture, la peinture, qui était spécialiste de tout ça. Tout est inutile, tout est vain. Tout excepté le bonheur d'aimer Dieu et de chercher Dieu et l'honneur de le servir. Nous sommes fiers de servir Dieu. Nous sommes fiers de servir de Jésus-Christ. Nous sommes fiers d'être pour le Christ et pour l'humanité entière, quel qu'il soit. Hommes, avancez, n'ayez pas peur. Hommes, soyez humains, ne soyez pas inhumains. Il n'y a rien de plus honteux que l'orgueil et la vanité, disait Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus honteux que la vanité, l'orgueil. Tout cela, nous devons les abandonner complètement. Il faut chercher le Christ, mais pas dans les tavernes où règne l'ivresse. Peut-être dans les casinos, bien sûr, si les gens sont ivres. Il faut chercher le Christ, mais pas dans les tavernes où règne l'ivresse. L'ivresse est une folie volontaire, dit Sénèque. Si le mari boit de l'alcool, la moitié de la maison est brûlée. Si la femme boit, toute la maison est brûlée. Sénèque répétait cette phrase au sujet de l'ivresse et de Marie et de sa femme. Vous êtes mort en 65 après Jésus-Christ. Pendant plusieurs années, vous avez servi et éduqué Néron, mais malheureusement, il n'a pas écouté votre éducation. Et à la fin, il s'est suicidé. Voilà, nous devons écouter, appliquer l'éducation des sages, les paroles des sages. Vous dites, l'ivresse est une folie volontaire, c'est vrai. L'ivresse, c'est-à-dire boire de l'alcool, etc., exagérément. Si le mari boit, vous dites, la moitié de la maison est brûlée. Et par hasard, si la femme boit, qu'est-ce qui va se passer? Si la femme boit de l'alcool, toute la maison est en feu, toute la maison est brûlée. Alors, mari et femme, soyez modèles, méfiez-vous de l'ivresse. Attention, danger. L'ivresse est, dit saint Augustin, la mère de tous les défauts, une matière de péché, la racine des crimes,
la source de tous les vices, ce qui trouble la tête, ce qui renverse le sens. L'ivresse est le naufrage de la chasteté, la perte du temps, une folie volontaire, le déshonneur de la vie, la corruption de l'âme. Tout cela, l'ivresse est, oui, le répéter. L'ivresse est, écoutez mari et femme, jeunesse, qui que vous soyez, jeune garçon, jeune fille, mari et femme. L'ivresse est boire beaucoup d'alcool, etc. La mère de tous les défauts, une matière de péché, la racine des crimes, la source de tous les vices, ce qui trouble la tête, ce qui renverse le sens, le naufrage de la chasteté, la perte du temps, une folie volontaire, le déshonneur de la vie, la corruption de l'âme. Tout cela, ivresse est dangereux, mais bien sûr, les gens doivent écouter. Autre chose, l'ivresse est un démon caressant, un doux poison, un sage volontaire, un outrage que le plaisir fait à la sainteté. L'homme ivre ressemble à quoi? Est-ce que vous savez? Non, je ne sais pas. Dites-nous s'il vous plaît. C'est Saint Jérôme qui parle. L'homme ivre est comme mort enseveli, mais il ne se rend pas compte. L'ivresse est la nourriture des démons. Noé, pendant 6 ans, était sage. Une fois, il a bu un verre d'alcool, il se dénude. Voilà l'ivresse, voilà l'alcool. L'alcool est dangereux. Tout petit peu d'alcool, je ne dis pas non, mais être ivre. Personnellement, il y a des gens qui n'ont jamais bu de l'alcool et ne regrettent vraiment pas. Et je disais il y a quelques jours, il ne faut jamais regretter de manger peu. Il faut regretter quand vous mangez trop, quand vous êtes ivre. Il faut regretter avant et pas après. Vous allez être sage. Dans la famille, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de bagarre, certainement. Et alors, Saint Jacques Chrysostome dit autre chose au sujet de l'ivrogne. C'est très fort que l'âne c'est un animal, que l'âne est préférable à l'ivrogne. Autre chose, que le chien lui est supérieur. À qui? À celui qui est ivre. À ce point-là, moi personnellement, ivre ou pas, je dois respecter tous les hommes, je dois les amener au bon sens, je peux les convertir doucement. Là où se trouve l'ivresse, le diable et ses démons font leur délice et ils dansent de joie, bien sûr. Saint Bonaventure nous parle, il faut chercher le Christ. Par la foi, par la spiritualité, par l'amour de Dieu, par la justice, par les bonnes œuvres. Celui qui veut trouver Jésus-Christ doit avoir pour lui la pureté du cœur, la justice pour le prochain, l'humilité et le respect vis-à-vis de Dieu et du prochain. C'est tellement bon. Si vous cherchez Dieu par la méditation, méditez et priez que vous êtes mortels, passagers sur la terre. Désirez le bien, priez, faites de bonnes œuvres aux pauvres. Vous trouverez en ce monde la grâce de Dieu. Au jugement de Dieu, vous trouverez la justice et la charité, le paradis céleste. Je vous donne un exemple. Une femme a cherché le Christ. Savez-vous qui? Quelle était cette femme? Non, je ne sais pas. Eh bien, c'était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine cherchait le Christ, était pécheresse, a mérité de trouver le Sauveur Jésus-Christ parce qu'elle l'a cherché
avec solitude et persévérance. Cherchez, vous trouverez. Jésus lui dit, je vois, vous êtes malade. Il y a 7 démons en vous. Je les chasse. Et Marie-Madeleine, après avoir trouvé le Christ, elle est guérie. Jésus a chassé 7 démons d'elle, selon Saint Luc chapitre 8, verset 2. Cherchez, vous trouverez. Marie-Madeleine, vous avez bien fait de chercher le Christ et vous êtes devenu mondialement connu. Pécheurs et pécheresses, nous tous, chacun de nous, nous devons chercher le Christ et on ne peut jamais regretter. Cherchez le bien, cherchez l'humilité, cherchez la justice. Méfions-nous de l'orgueil, de la vanité, de la haine, de la jalousie, de la colère, de l'angoisse. À vous tous, je souhaite beaucoup de santé, de réussite, de protection. Si vous avez des ennemis, réconciliez-vous, pourquoi pas. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Et vous tous, que vous soyez protégés contre toute maladie. Dieu éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Abund bashmayo, nefqadash moch, tithe malkuthoch, nehwe subionoch, aikanet bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono, wajbuqlan hawbain wahtohain, aikanu dofhnan, jbaqan hayubain, lo ta'lan lisyuno, elo fason men bisho. بيطول ديلوخي مالكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم ليخ مريم ملياخ طيبوثو موران عاميخ مبارختو هاتبنيشي ومباراخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا ثالوه آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين بصلوث يولد ثو كلون قاديشي حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون مريم نهوي البركوثان وصلو ثوتيوي شورول نفشوثان فوشن بشلو موسريين برخي أحا حبيباي كاذ مقعلين انخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاصي حو بيكون تشبق بصوريكون واتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو إثحنين وإثقادر بياصلاو ثخون فوشون بشلو مسريو برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو سريو برخي آلوهم برخ عليخو تولخو كايوي آلوه ما نحي تولخو عنيذ دمايثي آلوه بلي ملكثو دشمايو توي بينو ثيغو فليغوثو آلوه محت حوبو شلومو شينو دومينوس بوبيسكوم benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous tous, qui que vous soyez. Croyons-nous. Soyez heureux sur la terre. Amen. Harke abuna dairo Samuel ukono diito suryoito orthodoxaito Belgica. Kobe shlomo shaino ala suryoy kulle. اللهم احد بين ثيحوب وشينو شلومو تولي نعيمي اللهم اصطلو النعيمة اللهم تنطود ماطيع ليم ولبابث ودزن عمي ليعي تود مصالن تفدا والنعيمة لقوري مطا ودقوري مسريو وتسمي نعيمي غلبة حتى يسريو يثود زايدو ببريثو كولا تولخس جيرانه واو طوع مي وتولخس عنيذة دمايثي آلوه دشمايو بلي ملكوثو دشمايو وهاتو متوتو عمرو باسيمو عمرو ياريخو والصحة وشلوم الكوليخو آلوه دبشمايو بلخو شين وشلوم بارخ عليخو وفوشون بشلوم أديما مشغيلا أديوما أي دربو حاكيبة مثلا دروحم دكور خال مشيحو دكور خالي حقيقة دكور علاقة ديشي
وتوي تو بوشك دقاديشة وتحوزي قدم شيحو ملي طلابو بدو بنخو وكراخو كحوزوتو كراخو الألمي دون تكتن طوي لو ألا بيسن لو ألا دقلي يعني ما توتو حسودة دقلونة فليغوة كورحمين الخو اللهم بارخ عليخو ما توتو وشينو شلومو الكوليخو بوش مدوها بوابرو يروحو قاديشو كم برخين الخو والله بالخو مدد بعوتو شينو شلومو الكلخون وحتى تويلان بعيد بوبو دجمنستي كورحمين اللهم بارخ عليه بمو شلومو شينو الكلخون وعليه تودي الكلخون آمين آمين.